On reste dans le domaine de l'identité et plus précisément du profil génétique pour cette dernière chronique santé de la saison avec vous, Elisabeth de Pourquerie. Bonjour. Bonjour Aujourd'hui, Marianne. vous allez nous parler de l'ADN. Certains en font de l'art. Oui, alors Marianne, l'ADN est aujourd'hui déterminant dans notre société pour identifier un cadavre ou un criminel dans une affaire judiciaire et certains en font de l'art, vous l'avez dit. C'est le cas de ce dentiste parisien qui expose son ADN et les empreintes dentaires de sa famille et de ses proches dans la salle d'attente et aussi dans une galerie parisienne. Le succès est au rendez-vous, vous allez le voir. C'est un dossier surprenant réalisé avec Nedim Lonkarevitch et Pierre Pachou. Regardez. Contrairement aux apparences, ce lieu n'est pas celui d'une exposition, mais la salle d'attente d'un cabinet de dentiste. Les empreintes dentaires et l'ADN sont omniprésents dans ces tableaux. On a un ADN très personnel chez le dentiste et de le voir projeté sur une toile, c'est quelque part intéressant. Moi, je ne serais pas contre de l'avoir chez moi. C'est très surprenant quand on arrive, effectivement. On y voit tout de suite l'intention avec ces petits bouts d'ADN collés sur les tableaux. Quand on arrive pour la première fois dans une salle d'attente de médecin, donc de dentiste en l'occurrence, on regarde un petit peu ce qu'il y a au mur, on est un petit peu inquiet, surtout chez le dentiste. Et donc on commence à... J'étais extrêmement surpris des peintures qu'il y avait au mur. Et la première chose que je lui ai demandé, une des premières choses que je lui ai demandé quand il a ouvert la porte, c'est mais qui est le peintre et qu'est-ce que ça représente ? Le peintre, c'est lui, un dentiste installé depuis 20 ans à Paris et artiste depuis quelques années. On peut aujourd'hui identifier une personne, un corps, à partir du schéma dentaire, à partir de l'empreinte des dents. Et je me suis amusé à réfléchir aux autres éléments d'identification du corps. Bien évidemment, il y avait l'ADN. Et je me suis amusé à détourner, à jouer avec ces images médicales, images qu'on peut coloriser d'ailleurs, ce qui donne une image, une idée beaucoup plus euphorisante et agréable donc de la bouche et des dents. Et je me suis amusé à jouer un petit peu avec les couleurs. On a l'impression d'une image un peu lunaire, d'un tableau, de quelque chose d'un petit peu surréaliste. Et je me suis amusé aussi à travailler avec des images d'ADN et colorisées. Les laboratoires scientifiques fascinent de plus en plus, à l'image des scores d'audience des séries télévisées américaines et du succès de l'exposition Crime Expo à la Cité des Sciences de la Villette. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois témoigne de cette évolution des technologies utilisées pour établir un profil génétique, un domaine très encadré par la loi. En France, seule une petite cinquantaine de personnes sont agréées et sont habilitées à faire de telles analyses. Donc, on n'a pas le droit en France de se prendre une goutte de sang, d'aller dans un laboratoire, de demander l'empreinte génétique. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait une décision judiciaire pour déterminer un profil génétique. Pour ces tableaux, ce dentiste doit donc faire réaliser des analyses ADN en Belgique ou aux États-Unis, en passant par Internet. Une pratique devenue courante, notamment pour les recherches de paternité. Ces œuvres sont exposées dans cette galerie de textile design, dont le patron est un ancien patient. Je me rappelle très très bien, il y avait quelques créations qui étaient cachées même derrière certains fauteuils dans sa salle d'attente. Et tout de suite, lorsque j'ai eu ce premier contact avec ces créations, j'avais un ressenti très fort sur ces premières toiles. J'ai eu des demandes surprenantes de quinquagénaires qui voulaient en fait que je réalise le portrait en fait de leurs parents, peut-être avec l'envie de pouvoir pérenniser l'image de leurs parents après leur disparition, donc avoir en fait un portrait. Il s'agit pas d'une union funéraire, c'est beaucoup moins morbide, c'était une représentation, on va dire, éternelle et euphorisante de l'image de leurs parents. Et l'aventure continue pour ce dentiste. La ville de Paris a fait appel à ses talents d'artiste pour une grande exposition parisienne prévue la rentrée prochaine. Alors Elisabeth, exposer ses empreintes et son ADN, est-ce que c'est légal ? Écoutez, les tableaux que nous venons de voir sont autorisés car c'est considéré comme des œuvres d'art. Avoir une image de ses empreintes dentaires et de son ADN ou de celle de ses parents dans son salon, c'est possible, même si ça peut paraître un peu morbide. En revanche, ces empreintes et cet ADN n'ont bien sûr aucune valeur légale en France. Cela veut dire qu'on ne peut pas s'en servir pour une reconnaissance éventuelle de paternité vis-à-vis du notaire, par exemple, dans une affaire d'héritage ou même dans une affaire judiciaire. Quoi qu'il arrive, les experts du laboratoire d'empreintes génétiques de Rosny-sous-Bois referont les analyses eux-mêmes pour vérifier le profil génétique d'une personne. C'est un domaine qui leur est réservé. Pourtant, les pays anglo-saxons autorisent légalement ces analyses ADN pour les recherches en paternité. En France, cela reste interdit, mais cela n'empêche pas des centaines de parents de faire ces analyses à l'étranger pour moins de 300 € en les commandant tout simplement sur Internet. Ce contournement de la loi française est devenu courant et pour certaines associations comme
SOS Papa par exemple. Cela montre le retard dans notre pays dans ce domaine, Marianne. Vous l'avez vu dans le reportage, les séries policières sont à la mode, le métier d'expert aussi. Oui, en ce moment, la Cité des métiers à la Villette organise des rencontres avec des professionnels. Les métiers dans ce secteur sont variés, médecins légistes, enquêteurs, dentistes légal, entomologistes, experts en balistique. Bref, les enquêtes criminelles font appel à des experts aux compétences très variées. Un univers à découvrir dans l'exposition Crime Expo de la Villette, ouverte jusqu'en janvier prochain, Marianne. Merci Elisabeth, on vous retrouve bien sûr ce soir dans le journal de la santé. Et puis, je rappelle que tous les dossiers santé sont disponibles sur notre site internet www.france3.fr. Administrer d'autres villes est une infraction à la loi.